a créé l'homme pour que l'homme vive avec lui. Lorsqu'il a placé dans le jardin d'Éden, son plan était que l'homme soit éternel. Et l'homme a péché. En touchant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a été chassé de l'intimité, de la présence de Dieu. 2 chérubins ont été placés à l'entrée du jardin afin que l'homme ne puisse manger à l'arbre de la vie éternelle. Mais Dieu ne renonce pas à ses projets. Il ne renonce pas à son plan. Et malgré que l'homme était sorti de son intimité, Dieu a toujours cherché le moyen de retrouver cette intimité avec l'homme. Il entre en Abel. Abel est tué par Caïn. Il entre en Seth, en Noé, dans le premier fils de Noé, Sem. Il entre en Abraham. Il entre en Isaac. Il entre en Jacob. Avec Jacob, il y a les 12 tribus d'Israël et il y a la nation juive qui naît. Et les 12 tribus d'Israël, les fils de Jacob, suivant Joseph, vont en Égypte et deviennent prisonniers, esclaves. Ils se multiplient malgré l'esclavage. Et un jour, Dieu suscite Moïse. Moïse les sort de l'Égypte en divisant de la mer Rouge, les amène dans le désert. Mais il est Dieu. Il doit établir une manière de vivre avec ce peuple au cou raide, ce peuple pécheur. Il dit à Moïse de construire un tabernacle selon le tabernacle céleste, le modèle qui avait été donné au ciel. Ainsi, Moïse construit un tabernacle qui est une tente portative. Pourquoi est-ce qu'elle est portative? C'est parce que Israël était nomade et ne pouvait construire un temple en briques, en pierre, parce qu'un peuple qui se déplace ne peut construire en pierre, en dur. Il fallait construire un temple qu'on peut déplacer. Et donc, c'est pourquoi le tabernacle était en tente et le tabernacle était portatif. Lorsque vous lisez l'auteur des Hébreux, vous allez remarquer quelque part comme une confusion. Il place l'autel des parfums dans le lieu très saint. Tous les lecteurs de la Bible vont remarquer cela, que l'autel des parfums est placé dans le lieu très saint. En soi, vous savez que la parole de Dieu a été donnée de manière écrite et orale, et des fois, il y a des petites anomalies qui ne sont pas la preuve que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que l'homme aussi transcrivait. Pour tous ceux qui font la théologie, vous comprendrez cela. Mais en soi, c'est parce que l'autel des parfums était trop proche du lieu très saint que l'auteur des Hébreux a dit cela. Mais en soi, l'autel des parfums n'est pas dans le lieu très saint. Je suis en train de parler de l'intimité. Monter dans l'intimité selon le tabernacle. Lorsque tu arrives dans la première partie du tabernacle, on appelle cela parvis. La deuxième partie est appelée lieu saint et la troisième partie est appelée lieu très saint. Dans le parvis, et là c'est le lieu saint en soi, mais il faudrait quand même mettre aussi le parvis parce que là ça ne montre que le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, il y a ce qu'on appelle la cuve d'airain et l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice est un autel sur lequel on brûlait les sacrifices, symbolisant le sacrifice de Jésus-Christ pour notre rédemption. Et cela montre
que l'intimité commence d'abord à la croix. Amen. Il n'y a pas d'intimité sans croix. Chaque fois qu'on voudra dans l'Église que les gens soient intimes à Dieu, sans les amener à naître de nouveau, sans passer par la croix, nous aurons des religieux. Car il faut passer par l'autel des sacrifices pour entrer dans le lieu très saint. L'homme qui est ici, est-ce qu'il est déjà passé par la croix? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que vraiment tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as connu l'expérience de la nouvelle conversion? Mais après l'autel de sacrifice, il y avait la cuve des reins. Le sacrificateur se lavait là avant d'entrer dans le lieu saint. Cela symbolise la sanctification. Vivre loin du mal, vivre loin du péché. Tu ne peux pas être intime à Dieu, même si tu es un enfant de Dieu, en vivant dans le péché. Car certains s'arrêtent à l'autel de sacrifice, mais au niveau de la cuve de reins, ils refusent de laver leurs pieds. Parce qu'il est enfant de Dieu, parce qu'il est chrétien, parce qu'il parle en langue, il pense que c'est une licence de vivre dans le péché. Tu dois passer par la cuve des reins. Et là maintenant, il y a le lieu saint qui avait 3 ustensiles. La table de 12 pains de proposition, le chandelier d'or qui avait 7 lampes et l'autel de parfum. La table de pain de proposition symbolise la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est le pain de vie. Si tu veux grandir dans l'intimité avec Dieu, tu dois méditer la parole. Avez-vous lu la Bible? Lisez-vous la Bible à la maison? Lorsqu'une personne que tu respectes et qui t'est chère t'écrit, chaque fois tu lis ses SMS, tu lis ses WhatsApp. Mais il y a quelqu'un de plus important que ton pasteur, que le président, qui t'écrit plus que des SMS. Il t'écrit un livre tout entier, mais que tu ne lis jamais. Lisez la Bible, mangez le pain de proposition et vous connaîtrez la pensée de Dieu pour vous. Tu ne peux pas être intime à quelqu'un sans connaître sa pensée. Tu ne peux pas être intime à quelqu'un sans connaître son raisonnement. Tu ne peux pas être intime à quelqu'un sans connaître ce qu'il veut. Le protocole de Dieu est dans sa parole. Ensuite, il y a le chandelier. Certains disent qu'il symbolise le Saint-Esprit et d'autres la parole. Les deux. Car la parole de Dieu est une lumière et le Saint-Esprit est celui qui nous illumine. L'intimité avec le Saint-Esprit. As-tu parlé au Saint-Esprit ce matin? Quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Le Saint-Esprit n'est pas dans nos vies seulement pour parler en langue. Il est dans notre vie pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous conseiller et pour nous révéler la parole. Car il faut manger le pain à la lumière du chandelier. Lorsque tu lis la Bible, invite toujours le Saint-Esprit pour qu'il éclaire ta méditation, car tu ne peux manger le pain sans qu'il soit éclairé par le chandelier. Ton intelligence n'est pas suffisante pour manger le pain, pour comprendre la parole. Tu peux lire la parole logos, mais c'est seulement lorsque le chandelier éclaire la parole que tu as le réma. Chaque fois que tu prends ta Bible, dis Saint-Esprit, inspire ma méditation et ton intimité grandira. Les chrétiens qui méditent les Écritures croissent dans leur intimité et ceux qui méditent avec le Saint-Esprit croissent dans leur intimité. Mais ne sois pas seulement quelqu'un qui lit la parole. Ne sois pas seulement celui qui se tient et qui cherche la communion avec le Saint-Esprit. Sois aussi un homme qui adore. L'autel de parfum symbolise les prières et symbolise l'adoration. Et on nous a enseigné ce matin qu'il faut respecter ta prière du matin, ton adoration du matin. Sois un adorateur, sois un homme de prière. Tu n'as pas besoin d'être dans un département pour être un homme de prière. Tu n'as pas besoin d'être dans la chorale pour être un adorateur. Si seulement tu as été lavé par le sang de Jésus-Christ et tu le connais personnellement, il y a tellement de choses à lui dire et tellement de choses à contempler en lui. Et là, il y a un voile. Le voile dont on parle dans la Bible n'est pas ce voile-ci au niveau du parvis qui conduit au lieu saint, mais le voile
dont on parle qui était déchiré, c'est le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et ce voile symbolise le brisement. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Le voile symbolise le corps de Jésus, mais symbolise aussi le déchirement, le brisement qui conduit à la percée. Quiconque veut être intime à Dieu connaîtra un jour un brisement. Un brisement. Quiconque veut être intime à Dieu connaîtra un jour un déchirement. D'une manière ou d'une autre, tu connaîtras un déchirement. Ce déchirement paraîtra être comme abîmer un voile aussi cher, mais c'est ce déchirement qui est la porte. La porte qui conduit à la Shekinah est un déchirement. Frères et sœurs, lorsque ils ont changé. Ok. Et lorsque tu entres maintenant dans le lieu très saint, il n'y a qu'une seule pièce. Et cette pièce est appelée l'arche. Au départ, je vous avais dit que lorsque l'homme a été chassé du jardin d'Éden, il y a eu 2 chérubins qui ont été posés devant le jardin afin que l'homme ne puisse pas entrer. Et il y a l'arche. Et sur l'arche, il y a les 2 chérubins qui symbolisent que l'homme a été banni de la présence de Dieu à cause du péché. Et les chérubins regardent un couvercle en or appelé propitiatoire. C'est sur ce propitiatoire que le souverain sacrificateur, une fois l'an, venait y verser le sang d'un animal pour le pardon de tout le peuple. Et dans l'arche, il y avait 3 choses. Il y avait la table, les 10 commandements, 2 tables portant chacune 5, 10 commandements. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri et il y avait la manne. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri représente la résurrection. Lorsque tu entres dans l'intimité avec Dieu, tu connaîtras la résurrection. Ce qui est mort reprendra vie. Ce qui est détruit reprendra vie. Ce qui est mort reprendra vie. Ton corps, ton âme, ton esprit, tes finances, ce qui est mort reprendra vie. Et aussi Dieu te justifiera. Pourquoi? Parce que le bâton d'Aaron a été posé dans l'arche parce qu'on avait contesté son appel et son autorité. Et lorsque tu entres dans la dimension profonde de l'intimité, Dieu te justifiera. 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 Et Dieu sortira d'un bois mort la vie. Il manifestera au travers de toi un miracle. Là où on disait que tu étais un arbre coupé, tu manifesteras les fruits que les autres portent lorsqu'ils ont des racines, parce que toi ta racine n'est pas dans la terre, mais ta racine est dans la présence de Dieu. Et tu seras la démonstration qu'il y a des hommes qui peuvent porter des fruits sans connexion, mais qui peuvent porter les fruits par la présence de Dieu, parce que ce bâton a fleuri sans être planté, mais il a été planté dans la présence de celui qui l'avait créé. Et lorsque tu entres dans l'intimité avec Dieu, tu porteras des fruits bizarres, des fruits exceptionnels qu'on ne peut expliquer, mais qui sont le produit de la présence de Dieu. Donne-moi l'amen que je continue. Alléluia. Et il y avait dans l'arche, il y avait le pain, il y avait la manne. La manne symbolise la provision. Lorsque Dieu voudra te conduire dans l'intimité, il te donnera la provision pour que tu sois concentré. Mais cette provision ne sera pas la provision de la paresse, elle cachera toujours un travail, parce que même si la manne tombe, il faut que tu puisses la préparer. Beaucoup de gens pensent que lorsque Dieu bénit, on ne fait plus rien. Non, il y a le travail dans la bénédiction. Dieu va te donner un travail qui te concentre pour l'intimité. Et c'est pourquoi je prie que Dieu bénisse ceux qui ont des problèmes financiers et matériels, qu'il les distrait dans la prière, que tu puisses payer ton loyer, payer tes études, payer tes factures, afin que tu sois concentré. Je prie que Dieu te donne la manne de la concentration, le travail de la concentration. Que Dieu te donne un travail où tu peux travailler samedi, mais dimanche que ton patron te dise va au boulot. Que Dieu te délivre de ce travail qui t'empêche de prier, qui t'empêche de jeûner. Que Dieu te délivre de cette situation qui t'empêche de te concentrer, et que Dieu te donne la provision, la manne, la manne, la manne, la manne, la manne. La manne était une bénédiction, mais qui cachait un travail, mais un travail dans le repos. Alléluia. Alléluia.
Montons encore maintenant. Regardez. Dans le parvis, il y avait beaucoup de gens. Dans le lieu saint, il n'y avait que le sacrificateur. Dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur. Plus on évolue, plus le nombre diminue, mais plus ça devient efficace. Je répète, hein, plus on évolue, plus le nombre diminue, plus on devient efficace. Plus tu seras intime, plus Dieu va sélectionner. Mais plus tu seras puissant. Alléluia. Vous serez nombreux dans le parvis. Vous serez un groupe dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, tu seras seul. 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 Il y a la communion du culte. Il y a la communion du département. Il y a la communion de la chambre. La communion de la chambre est plus importante que la communion du département. Et la communion du département est plus importante que la communion de l'église. C'est pourquoi dans l'église, ne t'assieds pas seulement pour dire Amen. Entre dans une entité. Mais ne reste pas que dans la dimension de l'entité. Entre dans une dimension où tu as tes rendez-vous personnels avec Dieu. Donne-moi l'Amen. Là, c'est l'Amen du parvis. Donne-moi maintenant l'Amen du lieu saint. Maintenant, donne-moi l'Amen du lieu très saint. L'Amen de la révélation. L'Amen de la révélation. Donne-moi l'Amen, je vais t'expliquer. Il y a l'Amen du parvis. L'Amen du parvis, c'est lorsque tu dis Amen parce que tout le monde dit Amen. Il y a aussi l'Amen du lieu saint. C'est l'Amen que tu dis quand vous dites Amen entre les choristes. Mais il y a aussi l'Amen du lieu très saint. C'est quand tout le monde est calme, mais toi tu as compris. Je ne veux pas la dimension du parvis, je ne veux pas la dimension du lieu saint, je veux la dimension du lieu très saint. Même si nous ne serons pas nombreux, mais je serai avec Dieu. Ne regarde pas toujours à gauche, à droite pour croire en une chose. Regarde à la présence de Dieu, parce que des fois tu seras seul, mais Dieu est là. Le nombre ne détermine pas la présence. J'aimerais encourager un pasteur qui a une petite église. Pasteur, tu as 3 membres, ne sois pas découragé. Il se peut que tu as l'église du lieu très saint. Ce n'est pas le nombre qui détermine la grandeur d'une église, c'est la Shekinah, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Oui, vous pouvez être l'église du parvis, il y a des bêtises là-bas et tout le monde est content, mais il y a des églises du lieu très saint où Dieu sélectionne, J'encourage un pasteur qui vient de commencer le ministère, même si tu pries sous l'arbre avec 4 personnes, Dieu est là, Dieu est avec vous. Si tu es dans la sainteté, si tu es dans la pureté, si tu es dans la crainte de Dieu, Dieu est là. Donne-moi la main. Regardez encore. Le parvis éclairé par le soleil, le lieu saint éclairé par le chandelier, le lieu très saint par personne. Plus tu avances, plus il fera noir. 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 Le soleil éclaire plus que le chandelier. Et le chandelier éclaire plus que les ténèbres. La seule lumière qu'il y a dans le lieu très saint, c'est la lumière de la présence de Dieu. S'il n'est pas là, il n'y a point de lumière. Ce qui fait que dans le lieu très saint, il n'y a pas de tricherie. S'il y a la lumière, donc Dieu est là. S'il n'y a pas de lumière, donc il n'est pas là. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Des fois dans ta vie, plus tu évolueras, plus tu auras des questions, mais tu penses que tu es perdu alors que tu es sur le chemin. Tu penses que tu es perdu? Non, tu es en train de grandir. Posez la question à toutes les personnes mûres. Elles ont beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Moi, j'ai pensé qu'en grandissant, j'aurais moins de problèmes. J'ai plus de problèmes qu'avant. Pourquoi? C'est grandir. C'est grandir. C'est grandir. Si tu vas voir Dieu aujourd'hui, il est celui qui a le plus de problèmes que l'humanité. Imagine que tous les Chinois les prient. Ne recule pas parce que tu souffres. Ne recule pas parce que c'est difficile. Ne recule pas. Tu es en train d'avancer. J'aimerais te dire que lorsque Dieu a appelé Joseph, il pensait qu'il allait toujours avancer. Non, il a reculé. On le jette dans un trou. Et puis il est esclave. Et puis il se retrouve en prison. Mais il était en train d'avancer en reculant jusqu'à se retrouver dans la maison de Pharaon. Et lorsque tu vois l'évolution du tabernacle, la lumière ne grandit pas, elle diminue. La lumière diminue, la lumière diminue, la lumière diminue.
Dieu peut te mettre dans des ténèbres pour bien éclairer ta vie. Dieu peut te mettre dans des ténèbres. Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est alors qu'il a dit, tout est accompli. Lorsque tu as la communion du parvis, tu seras ces personnes qui entrent à l'église avant de bien prier. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas nombreux, hein? Toi tu es encore à ce niveau-là. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas nombreux? Toi tu penses que c'est le nombre qui détermine l'impact et la communion? Jésus a donné l'enseignement de l'adoration à une seule personne, la femme samaritaine. Une personne a reçu l'enseignement de l'adoration. Parce que Jésus n'était pas dans le nombre, il était dans la qualité. Dans la qualité. Dans la qualité. Jésus n'a pas laissé une méga church, mais il a laissé des disciples. Dis à ceux qui sont au parvis, bye. Dis bye. La dimension m'a appelé. Je critiquais avec vous, je ne critique plus. J'étais dans l'impudicité avec vous, je ne le fais plus. J'étais dans la distraction avec vous, je ne suis plus là-bas. J'avais des maris d'autrui, j'arrête là-bas. J'entre dans la dimension de la cuve des reins. Je me lave les pieds, quitte les maris d'autrui, quitte les maris d'autrui, quitte les femmes d'autrui, quitte les maris d'autrui, quitte la masturbation, quitte l'impudicité, quitte les péchés et entre dans une autre dimension. Alléluia. Dis-leur au revoir. Dis-leur au revoir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le lieu saint. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais ici, lorsque vous entrez dans le lieu saint, vous êtes nombreux, vrai ou faux? Mais il y a toujours un chef. Même parmi les sacrificateurs, il y a un chef. Parce que si tout le monde est chef, rien n'avance. Le problème souvent dans le lieu très saint, le lieu saint, c'est que tout le monde est leader. C'est pourquoi on mange le pain des ordres. Il y aura toujours un chef. Même dans la chambre haute, il y avait un chef. Il s'appelait Pierre. Il y aura toujours un chef. Même si nous sommes tous serviteurs de Dieu, il y aura toujours quelqu'un que Dieu a élevé au-dessus. Pourquoi? Pour qu'on puisse manger le pain en ordre. Quand tu entres dans un département, l'intimité te pousse à respecter ton président. Rebelle, donne-moi la main. Rebelle, donne-moi la main. Rebelle, donne-moi la main. Rebelle, donne-moi la main. Moi, je ne respecte que le pasteur Sanogo. Rebelle, respecte aussi ton président du département. S'il dit à gauche, c'est gauche. Droite, c'est droite. Des gens qui sont tellement spirituels, qui ne sont soumis à personne parce qu'ils sont saints. Malgré la sainteté, on est soumis à quelqu'un dans le lieu de saint. Dieu n'a pas donné 4 têtes, une seule tête. La soumission. Les intimes se soumettent. La rébellion est un péché. Comme la sorcellerie, comme l'impudicité. La rébellion, péché, péché. Critiquer son président de département, un péché. Critiquer un président de département, un péché. Mais au niveau du lieu très saint, on est seul. Frère, toi qui aimes la compagnie, tu n'auras pas toujours la compagnie. Toi qui es trop, en anglais on appelle ça friendly. Friendly. Vous connaissez les friendly? Je me sens seul, je me sens seul, je me sens seul. Même si tu es crucifié avec 2 autres crucifiés, tu as ta propre croix. Même si tu es crucifié avec 2 autres, chacun a sa croix. Même si Simon de Cyrène porte ta croix, il ne va pas être crucifié à ta place. Un jour, tu dois payer le prix de t'enfermer dans une chambre. Pendant 30 jours, 40 jours, tu ne vois personne. Pas ta femme, pas ton mari. Beaucoup de gens n'arrivent pas à ça. Quand j'ai fait mon jeûne de 40 jours enfermé dans mon bureau,
ma plus grande souffrance, ce n'était pas ne pas manger, c'était ne voir personne. Nous sommes habitués à voir les gens, à causer. Dernièrement, j'entre en jeu, il me dit, tu ne seras pas sur YouTube, ni sur Facebook. C'était dur, plus dur que ne pas manger, ne pas être sur Facebook pendant 30 jours, ne pas WhatsApper, ni Twitter, ni YouTuber, ni Instagrammer. Il y a une dimension qui t'attend. Tu seras seul sans ton téléphone, seul sans ton téléphone. Payez le prix de la solitude. 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 Beaucoup n'arrivent pas à prier parce que vous aimez trop les gens. Tu aimes trop causer avec les gens. Tu aimes trop revoir les gens. Si tu pries 2 heures du temps, tu te sens seul. Tu ne grandiras pas. Dans le lieu très saint, on est seul. Et là-bas, on ne cause pas avec personne. Il n'y a pas de bruit. Le seul bruit, ce sont les bruits de clochettes qui sont autour de la robe du souverain sacrificateur. Et pourquoi on lui mettait des clochettes? Pour qu'on sache qu'il vit. Parce que s'il meurt, personne ne peut entrer. On ne peut que le tirer avec une corde. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions où toi et Dieu, personne ne peut entrer. Les gens peuvent avoir compassion de toi, mais ils ne peuvent pas entrer là. Tu vois comme là, non? Tu as compassion de moi, non? Tu peux me dire Yako, pasteur. Mais après, Yako, il n'y a plus rien. Mais je vis, c'est que je vis ça moi-même. Il y a des choses que tu vivras toi-même. Toi-même. Même si on te dit mes condoléances, même si on te dit ceci, tu les vivras toi-même. C'est pourquoi tu dois être fort. Fort. Chrétien faible qui quitte l'église parce qu'on ne fait pas de suivi. Quand tu auras un problème que personne ne peut partager, qu'est-ce que tu feras? Chrétien faible qui quitte l'église lorsqu'on ne t'a pas visité à l'hôpital, qu'on n'est pas venu à ton deuil. Chrétien faible que tu es. Faible que tu es. Faible. Toi, tu t'es converti pour qu'on te fasse une suivi? Tu t'es converti pour ce qu'on t'aime ou parce que Jésus t'aime? Vous ne vous êtes pas converti pour que je vous aime, ni que le pasteur vous aime. Non, non. L'église doit vous aimer, mais ce n'est pas ça votre source de salut. Donne-moi la main, hein? Ton fiancé t'abandonnera cette année parce que tu dois entrer dans l'intimité. Parce que vous tombez, vous demandez pardon. Vous tombez, vous demandez pardon. J'allais dire à Lingala, en français, cette année est finie. Lorsque tu dois entrer dans la dimension du lieu très saint, tu seras amputé. Pour que tu sois seul, Jésus disait à ses disciples, restez ici, restez ici, restez ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut expérimenter que seul. Il y a un temps où on prie avec les gens, il y a un temps où on prie avec personne. Tous les intimes savent ça, n'est-ce pas? Tu peux prier avec ta femme, avec ton mari, mais des choses, non, même toi je ne veux pas. Des coudées, n'est-ce pas? Tous les intimes connaissent ça. Que des fois tu ne veux pas que quelqu'un entende ce que tu dis. Béni soit Dieu pour les parler en langue. Remas qui te libre. Lorsque tu es à côté d'un voisin, tu ne veux pas qu'il entende ce que tu vas dire. Tu entres dans la langue du village. Mais dans ton cœur, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je suis tombé. Seigneur, pardonne-moi. Mais dedans, Seigneur, pardonne. Béni soit Dieu pour le parler à l'œil. Donne-moi la main. Suivez la taille du tabernacle. C'était 45 mètres de long, 22,5 mètres de large. La taille de toute la parcelle. Si tu prends ici, ça continue jusque là-bas, 45. Mais quand tu prends ce tabernacle, c'est-à-dire le lieu saint et le lieu très saint, tous c'est 13,5 mètres de longueur et 4,5 mètres de largeur. Mais quand tu prends le lieu saint lui-même, c'est 9 mètres de largeur et 4 mètres et
4 mètres et demi, plutôt 9 mètres de longueur et 4 mètres et demi de largeur. Mais quand tu prends le lieu très saint, c'est un cube. 4 mètres et demi de longueur, 4 mètres et demi de largeur, 4 mètres et demi de hauteur, c'est un cube. Regardez, toute la parcelle est plus grande que le tabernacle lui-même. Le lieu saint est plus grand que le lieu très saint. Mais le lieu très saint est plus puissant que le lieu saint et tout. Pourquoi? Dieu veut enseigner que la puissance n'est pas dans la taille, la puissance est dans la présence. Pour que tu puisses avoir le lieu très saint, tu dois enlever 4,5 mètres de longueur au lieu saint. Donc, le lieu très saint, c'est la moitié du lieu saint, mais c'est plus puissant que le lieu saint. Pour ceux qui ont étudié la mathématique, ce sont des rectangles, mais il n'y a qu'un seul carré. Le seul carré, c'est le lieu très saint. Tout le reste est rectangulaire. Et le rectangle est une imperfection. Le carré est la perfection. Et le lieu très saint n'est pas qu'un carré, c'est un cube. C'est-à-dire que c'est la perfection totale. Et c'est le carré là qui révèle Jésus-Christ. L'arbre de vie que devaient manger Adam et Ève. Regardez maintenant. Lorsque vous étudiez le tabernacle, vous croirez que le processus, c'est quitter le parvis, aller vers le lieu saint, jusqu'au lieu très saint. Ça, c'est le chemin de l'homme. Mais le chemin de Dieu, c'est de quitter le lieu très saint, aller dans le lieu saint, jusqu'au parvis, te prendre en soi Jésus. C'est l'arbre de vie qui a quitté le jardin pour te chercher en dehors du jardin, afin de te ramener dans le jardin. C'est pourquoi Jésus en mourant dit, tout est accompli. Et quand tu étudies la nouvelle Jérusalem céleste, c'est aussi un carré. Pour dire quoi? Le jardin nous a cherché en Jésus. Je danse pour mon salut, hein. Je danse à moi. C'est-à-dire que je t'invite chez moi pour te donner un cadeau. Mais le temps que je te le donne, tu commets une bêtise. Mais tellement que je t'aime, je prends le cadeau, je te cherche avec pour te le donner à la maison. Quand l'homme a péché, la parole s'est faite chair. C'est-à-dire que c'est l'arbre de la vie qui est entré dans le ventre de Marie. Et l'arbre de la vie se promenait pendant 30 ans d'anonymat, est en train de mettre en place une stratégie pour ramener Adam et Ève dans lesquels nous sommes dans le paradis. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui te recherche et toi qui le cherches, vous vous rencontrerez toujours. Pendant que toi tu es au parvis, tu vas aller vers lui, lui aussi quitte le lieu très saint, il va aller vers toi. De la même manière que l'enfant prodigue marchait vers le Père courait vers le Fils. L'amour de Dieu court, ton amour marche et vous vous rencontrerez. Vous vous rencontrerez. Depuis que Jésus est mort, cela est possible. C'est que je vous prêche une fois par an seulement. Le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint en tremblant. Mais quand Jésus est mort, la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour être secouru dans tous vos besoins. J'entre le matin, j'entre à midi, j'entre le soir, j'entre même à la toilette. Béni soit Dieu pour la grâce. Prie dans ta douche, prie dans ta maison, prie dans ta voiture, prie dans les toilettes, prie. La Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré. La dimension est disponible 24 heures sur 24. Je suis dans le lieu très saint déjà. C'est que Aaron devait attendre une année. Je suis déjà là. Merci Jésus. C'est pourquoi Jésus n'est pas souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Il est supérieur, 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 supérieur.
l'intimité est disponible. Et qui te conduit vers sa chambre? L'époux lui-même te conduit. Parce que s'il ne te conduit pas, tu vas te perdre. Celui qui est sorti, c'est celui qui nous prend. Car il est appelé aussi le chemin, la vérité et la vie. Celui qui te conduit dans sa chambre. Parce que toi, tu ne peux pas y arriver. Les gens pensent que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. La vie chrétienne n'est pas difficile pour les chrétiens. Car l'ADN que nous avons, c'est l'ADN de l'intimité. Et nous aimons Dieu naturellement. Quand tu es chrétien, tu aimes Dieu. Mes enfants ne font pas l'effort de m'aimer, ils m'aiment. Oh, Père, aide-moi à aimer mon père. Hey, tu es sorcière. Père, aide-moi. Jésus, aide-moi à t'aimer. Tu as quel problème? Si tu es né de nouveau, tu seras amoureux de Jésus. Tu seras amoureux de Jésus. Tu seras amoureux de Jésus. Tu as un problème, c'est de nouvelle naissance. Tu n'as pas un problème de croissance, tu as un problème de naissance. Car ne peut croître que celui qui est né. On ne lave jamais un bébé qui n'est pas né. Il faut que tu naisses pour qu'on te lave. Certains, votre problème n'est pas un problème de croissance. C'est un problème de conversion. Parce que vous fréquentez trop les crocodiles. Vous pensez que vous êtes un crocodile alors que tu es un bois, mais tu es dans l'eau. Donne-moi la main que je te parle. Quand tu vois les tissus, il y avait des tissus en lin. Le lin symbolise la sainteté. Des tissus en laine symbolisent le sacrifice. Parce que pour avoir la laine, il faut tondre le bouc. Il y avait des tissus aussi en peau de dauphin. Dites peau de dauphin. Ce tissu que vous voyez là, c'est la peau de dauphin. Mais cette peau de dauphin, quand tu la vois, ce n'est pas une peau belle. Mais elle est importante parce qu'elle protège des intempéries des vents. Mais ce qui est sous la peau des dauphins, sous la peau des chèvres, de boucs, c'est de l'or. L'or est couverte par la peau de dauphin. L'humilité, la discrétion. Ne dis pas tous tes secrets internes aux gens. Il y a des choses, c'est ton intimité avec Dieu. Ne dis pas tout à tout le monde. Conserve l'or par la peau de dauphin. C'est dire au dehors, c'est comme s'il n'y a rien, mais dedans, il y a quelque chose. Ne révèle pas tout aux gens. Il y a des choses que Dieu te dit, c'est entre vous deux. Parce que l'intimité réclame des secrets. Si un homme marié commence à tout nous dire ici, on va dire pourquoi tu nous dis ça? Parce qu'il y a des choses de la chambre qu'on ne dit pas. Il faut seulement qu'on constate les bébés. Laisse les gens constater tes résultats, mais ne révèle pas tout, ne révèle pas tout, ne révèle pas tout aux gens, ne révèle pas tout aux gens. Mets la peau de dauphin, mets la peau de dauphin, cache l'or, cache certains secrets, ne révèle pas tout. Mais tu peux parler au docteur, comment le bébé est arrivé? Oui, ça tu peux dire au docteur. Tu peux dire peut-être à la marraine, aux parents, mais tu ne vas pas dire à tout le monde. Vous qui êtes sans secret, votre intimité sera brisée. Votre intimité sera attaquée. Comment tu fais ça? Je fais ça, je fais ça. Ne dites pas ça à tout le monde. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Et ça enseigne encore ceci. Quoi que soit la dimension de la Shekinah, mais la peau de dauphin, c'est-à-dire quel que soit le niveau de ton intimité avec Dieu et de la gloire qui engendre, qui est engendrée par cette intimité, reste humble. Reste humble. Mais la peau de dauphin, reste humble. Reste humble, même si alors, même si à la Shekinah, reste humble. C'est pourquoi les apôtres, lorsque Dieu les utilisait puissamment et qu'on voulait les adorer, disaient c'est quoi? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. N'oublie jamais que tu es fait d'argile. Ne te sens jamais supérieur aux autres. Ne te sens jamais supérieur aux autres. Jamais. Mais la peau de dauphin. Et lorsque tu étudies le matériel qui est utilisé, l'or symbolise la royauté et la justice de Dieu. L'intimité. Quand tu commences à devenir intime de Dieu, tu vas dégager la royauté. Tu vas dégager l'autorité. Oui, les hommes intimes à Dieu deviennent autoritaires. Ils deviennent autoritaires parce qu'ils côtoient le roi. Ils côtoient l'or. Et l'or viendra dans ta vie. Tu auras l'autorité sur les démons.
l'autorité sur la sorcellerie, l'autorité sur les événements, l'autorité sur les circonstances, l'or, la royauté. Vous êtes un royaume des sacrificateurs, pas seulement des sacrificateurs, des rois aussi. Mais il y avait aussi le fer. Les pieux que vous voyez là, oh, ici on ne monte pas trop bien. Les pieux, il y avait des pieux ici, parce que c'est une tente, c'était en fer, il y avait 60. C'est ce qui tenait la tente. Quand il y avait des tempêtes, ça tenait. La parole doit être le fondement de ta vie, en fer. Frère, si tu n'as pas la parole, la tempête va t'amener et ton intimité sera brisée. Le jour que la vie te giflera, frère, la vie te giflera. Hein? Ah, même si tu refuses de dire Amen, la vie te giflera un jour. Jésus était frappé, les apôtres frappés. Quand la vie te giflera, c'est qui va te tenir, ce sont les pieux en fer, où tu dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je n'ai pas cru en toi pour une femme, je n'ai pas cru en toi pour l'argent, je n'ai pas cru en toi pour le mariage, j'ai cru en toi pour l'éternité, j'ai cru en toi pour être avec toi. Tu es solide dans la tempête, mais quand tu n'es pas enraciné dans la parole, le jour où la vie te giflera, tu abandonneras. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Comment des épreuves comme ça? Ah bon? Qu'on écrive une Bible pour toi, hein? Une Bible sans problème, une Bible sans épreuve. Il a dit, quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Il n'a pas dit que j'enlèverai, je t'accompagnerai. Oh, donne-moi la main, hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui... La parole. Aimez les enseignements. Quand le pasteur enseigne, venez. Venez. Aimez la parole. Quand tu traverseras le désert, c'est la parole qui te soutiendra. Quand tu auras la tempête, Dieu, pendant qu'il donnait la révélation du tabernacle, savait qu'il y avait la tempête. Il a dit, mettez les pieds 60, enracinés dans les Écritures. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit. La Bible, ce n'est pas ce que tu as dans les mains. La Bible, c'est la parole que tu as dans ton cœur. Aie la parole dans ton cœur. Serre-la dans ton cœur. Serre-la dans ton cœur. Et serrez la parole qui parle de l'éternité plus que tout. Eh oui, les voyages c'est bien, mais ça va passer. Les mariages c'est bien, ça va passer. Les enfants c'est bien, ça va passer. Le succès c'est bien, c'est là. Mais l'éternité. L'éternité. Il y avait les reins ou le bronze, c'est la même chose. Les reins et le bronze symbolisent le jugement. Que Dieu a la haine pour le péché. Tu veux être intime à Dieu, il faut haïr le péché. N'aime pas le péché. Quand tu vois le péché, regarde de l'autre côté. Tu conduis la voiture, tu vois quelqu'un de bizarre, regarde de l'autre côté. Même si le coup veut. Regarde toujours la télévision avec la télécommande. Je prêche à des anges, hein? Regarde toujours la télévision avec la... Au cas où il commence des choses, tu zappes, tu changes de chaîne, ou tu éteins seulement la télévision. Alléluia. Dieu a la haine pour le péché. Même si le péché te fait 1000 fois culbuter, dis que c'est mauvais. Ne crée pas une doctrine qui comprend ton péché. Ne cherche pas une église qui comprend ton péché. Dieu est contre la polygamie. On ne changera pas. Dieu est contre l'homosexualité. On ne changera. Dieu est contre l'ivrognerie. On ne changera. Dieu est contre la corruption. On ne changera. Dieu est contre le Congo. Ça, on ne changera. On ne changera pas la parole. Si tu veux vivre l'intimité, même quand tu es dans un péché, dis c'est mauvais. Ne dis pas Seigneur, ça m'est encore arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça quoi? Ma faiblesse. Non,
ne comprend pas la faiblesse. Il n'y a pas de chrétien avec des faiblesses. Ne tolérez pas les faiblesses. Ne prêchons pas l'évangile de la faiblesse où nous tolérons des bêtises. Nous acceptons des bêtises. Non! 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 Alléluia! Tu as un fiancé, il va coucher avec toi, chasse-le! Chasse-le! Dégage! Impudique! Dégage! Dégage! Impudique! Dégage! Voleur donc ce... Ne tolérez pas le péché! Ne tolérez pas la masturbation! Ne tolérez pas la masturbation! Ne tolérez pas! Ne tolérez pas la musique mondaine. Un chrétien ne danse pas la musique mondaine. Un chrétien ne danse pas la musique mondaine. Une chrétienne ne porte pas des mini. Une chrétienne ne montre pas sa poitrine. Une chrétienne ne montre pas les bénédictions. Une chrétienne ne montre pas son ventre. Ne tolérez pas. Donne-moi la main. Le mal, c'est le mal. Même si tu es dedans, c'est le mal. Même si tu es dedans, c'est le mal. J'aime David, il pêche. Il dit, j'ai péché. J'ai péché, Seigneur. Père, j'ai péché encore. Père, j'ai péché. À force de reconnaître un péché, Dieu t'aidera. Mais quand tu veux comprendre, tu veux mettre des versets, tu changes d'église. Je vais aller là-bas chaque dimanche quand je vais, le pasteur me condamne. Maintenant, je cherche une église où il y a l'amour. L'amour? L'amour? Quel amour tu veux? Impudique, quel amour tu veux? L'amour, c'est te dire que les impudiques iront en enfer. Et tu dois te repentir. Oh, j'aime trop mon enfant. Je le laisse aller à l'école rempli de popo. Je l'aime trop. Ne le dérangez pas, Gaylor. Il n'aime pas qu'on l'enlève le popo. Tu feras ça? Quand ton enfant va aller à l'école avec des popos, tu vas le laisser? L'amour va faire quoi? Viens ici. Tu vas le frotter, tu vas le laver, tu vas enlever la couche, tu vas changer de vêtements. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas toujours te dire je t'aime. Non, l'amour, c'est aussi te dire répands-toi. Alléluia. Alléluia. Il y avait la peau de bouc. Pour que tu puisses, la laine de bouc, pour que tu prennes la laine, tu dois tondre. Tu dois tondre un animal. Quand tu vois la laine, pense à un animal tondu. Dans l'intimité, il y aura toujours des offrandes. La laine. Où est ta laine? Certains, vous avez donné vos laines ici, les prémices et les offrandes. Jamais il y a de l'amour et de l'intimité sans cadeau. Hein, ma soeur, tu es un garçon, il t'aime tous les jours. Tu es belle, tu es jolie, rien. Tu es belle, tu es jolie, rien. Tu es belle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lorsqu'on aime, on donne. On donne. Quand on aime Dieu, on donne les offrandes. Donne-moi la main, hein? Oh, c'est beau maintenant. J'aime cette nouvelle salle. Tu as donné quoi? Waouh! Vraiment, elle est plus belle que l'autre que tu as donné. Tu as donné quoi? Rien. Ces chaises sont confortables. Tu as acheté quoi? Oh, j'aime trop le tapis. Tu l'as acheté? Des anges sont venus, ils ont tout construit. Quelqu'un a donné, l'autre a donné, on a eu ça. Mais les gens qui ne sont pas intimes à Dieu, ils aiment l'excellence sans offrande. La climatisation, elle ne marche pas bien. Elle ne marche pas bien. Il faut l'électricité, mon frère. Qui a un téléphone ici? Tu l'as acheté à combien? Est-ce que tu as déjà donné l'offrande qui dépasse l'argent du téléphone? Un jour, Dieu me pose la question sur le prix de ma voiture. Il dit, Marcelo, tu as acheté ta voiture à combien? Je ne donne pas le montant pour les mailles. J'ai dit, est-ce que tu m'as déjà donné une offrande
qui vaut ta voiture. Pas encore. J'ai dû donner ça. Oui. Tu as acheté une voiture. Elle coûte combien? Tu as déjà donné une offrande qui vaut ta voiture. Tu t'es déjà acheté une voiture de 50 000 $, de 100 000 $. Tu as déjà donné à Dieu 100 000 $. Si tu meurs, tu vas laisser ta voiture. Hein? Mais ton offrande te suivra. Quelle est l'offrande que tu as déjà donnée dans ta vie où tu as senti que tu as donné? Parce qu'il y a des offrandes, tu donnes, tu as oublié même qu'est-ce que tu as donné. Hein? Mais il y a des offrandes, même jusqu'à ta mort, tu sais que... Jamais Abraham n'a oublié le jour où Dieu lui a demandé Isaac. Les offrandes que tu oublies n'ont pas marqué ta vie et n'ont pas marqué Dieu et n'ont pas changé ta vie. Il n'y a pas d'intimité sans offrande. Et les vraies offrandes, c'est ce que tu reçois dans ta chambre. C'est-à-dire, le pasteur ne demande même pas. Toi-même, quand tu pries, Dieu dit, aujourd'hui, tu me donnes ça. Quel pasteur a dit à Abraham de donner Isaac? Vous, si le pasteur ne parle pas, vous ne donnez pas. Et vous dites que vous êtes supérieur à Abraham. Si on n'enseigne pas sur l'offrande, la dit, vous ne donnez pas. Il faut que toujours on exhorte avant de le donner pour que tu donnes. Toi, tu as une offrande mécanique, quoi, matinda, alingala. Il faut que tu pousses. Et si même on oublie l'offrande, tu dis, gloire à Dieu, je me suis échappé aujourd'hui. Hein. Oh, le modérateur était trop bien. Il nous a laissés. Où est la laine? 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 Et il y avait le lin, parce qu'il y a une différence entre la laine et le lin. Et le lin symbolise la sainteté, la pureté. Mes frères et sœurs, le lin, la sainteté, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si tu veux voir Dieu, aie la haine du péché. Recherche la pureté. Aie l'horreur du mal. N'abandonne pas un mal parce qu'on en parle. Abandonne un mal parce que tu n'aimes pas le mal. Vous savez, les gens qui sont propres se lavent eux-mêmes au moins 3 fois par jour. Vrai ou faux? Qui se lave après 2 jours? C'est toi. Tu vois comment tu sens mauvais. Mais les gens qui aiment la propreté aiment l'odeur. Et ça arrange leur peau. Et tu te sens bien quand tu es lavé, tu sais. Quand tu n'es pas lavé là, du coup tu es mal à l'aise depuis que j'ai commencé à parler de cela. Ouais. Du coup tu fais. Et surtout quand tu ajoutes le parfum à la saleté. Là tu fais l'insecticide. Le parfum à la saleté, c'est l'insecticide. Mais c'est ce que tu fais, hein. Tu veux que Dieu te bénisse, mais dans le péché, l'insecticide. Tu ne te laves pas, mais tu veux que Dieu bénisse, qu'il te mette l'huile. Tu veux qu'on te mette l'huile sur la saleté. Qui de nous met de l'huile alors qu'il ne s'est pas lavé? Et si tu mets de l'huile sans t'être lavé, est-ce que l'huile fonctionne? Vous aimez l'onction, vous aimez la puissance, mais vous n'aimez pas la sainteté. Vous n'aimez pas le lin. C'est pourquoi on a des problèmes. On voit des ouins impudiques. Impudiques ouins. Les fils de Samson. Il est ouin, mais impudique aussi. Il chante bien, mais il drague aussi trop bien. Il prophétise bien, mais il escroque aussi très bien. Impudique ouin, ouin impudique. Ils ont de l'huile, mais sur la saleté. Quand tu veux l'onction, lave-toi d'abord et va chercher la puissance. Parce que si tu as la puissance sans sainteté, c'est comme si tu as rempli un pneu mais qui est troué. Tout ce qui entre sera perdu. Et tu vas devenir un scandale pour celui qui entre dans ta voiture. Parce que tu vas le déposer là où il ne peut pas rester. C'est pourquoi il y a le scandale dans l'église. Les gens vont vers la puissance sans aller vers le caractère. Ils veulent des manifestations de Dieu, mais ils n'ont pas la nature de Dieu. Et il y avait 4 couleurs pour finir. La couleur blanche, la sainteté. La couleur écarlate, le sacrifice. La couleur pourpre, la royauté. Et pour finir, la couleur bleue, le ciel. Dis le ciel. Le tabernacle en soi. C'est le langage de Dieu qui te dit que tu quitteras le parvis un jour et tu finiras dans la nouvelle Jérusalem céleste.
Un jour, nous vivrons une dimension où nous vivrons tous les jours dans la Shekinah. J'appelle ça la dimension d'être capturé par la gloire. Alléluia. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri, après, n'est jamais parti. Il est resté devant la Shekinah. Certains sont possédés par les démons. Il faut être possédé par Dieu. Capturé par la gloire. Prisonnier de la gloire. Où tu atteins un niveau, même si tu vas abandonner Dieu, tu n'y arrives plus. Vous connaissez des gens pareils. Ils sont tellement amoureux de quelqu'un, même si on lui fait quoi. Mais quoi? Tu vois quand ton enfant, tu le gueules, après il vient seulement chez toi, capturé par l'amour. Jésus dit à Pierre, et vous, vous ne partez pas. Où irons-nous? Car c'est auprès de toi que se trouvent les paroles de la vie. Capturé, capturé. Tout le monde s'en va. Marie de Magdala reste. Marie, il est mort. Même s'il est mort, il est mon Seigneur. Où avez-vous mis mon Seigneur? Capturé par la gloire de Dieu. Tes amis abandonnent Dieu. Toi, tu n'y arrives pas à abandonner. Tu es possédé, lié par le Saint-Esprit, lié par la présence de Dieu, capturé par la gloire. Jamais plus le bâton d'Aaron n'avait quitté la gloire. C'est quand tu atteins le niveau maintenant toi-même, tu deviens un tabernacle vivant. Quand tu atteins la dimension du lieu très saint, après, toi-même tu viens le tabernacle. Quand tu vas à un endroit, tu amènes Dieu. Tu quittes, Dieu s'en va. Tu viens, Dieu vient. C'est pourquoi quand Samuel venait dire, est-ce que ta venue annonce quoi? C'était un tabernacle vivant. Les dieux sont venus sur terre. Tabernacle vivant. Tu vas à l'école, même le professeur dit des bêtises, quand il te regarde, il arrête. Tu entres dans la maison de Potiphar, tout commence à prospérer. Tu entres en Égypte, tout commence à prospérer. Tu entres dans une entreprise, tout commence à prospérer. Tout commence. Pourquoi? Tu es capturé par la gloire de Dieu et toi-même tu deviens un tabernacle vivant. Tel il est, tel nous sommes. Alors qu'il faisait des cultes au temps de Jésus-Christ devant un lieu saint sans arche, il ne savait pas que l'arche se promenait sur l'avenue. C'était Jésus. Tu vas devenir la dimension incarnée du tabernacle. Dieu marchera avec toi. Dieu vivra par toi. Ou tu diras, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, l'espérance et la manifestation de la gloire, capturée par la gloire comme le bâton d'Aaron. Quand tu goûtes à cette dimension, tu es mordu comme quelqu'un qui a goûté la cocaïne. Demandez à tous ceux qui sont entrés dans la dimension du lieu très saint. Quand tu expérimentes ça une fois, tu ne peux plus vivre sans ça. Tu es mordu. Tu ne peux plus te contenter du parvis. Tu ne peux plus te contenter du lieu saint. Tu n'arrives plus quand tu n'as pas vécu ça. Tu te sens mal, mais tu n'as pas péché. Parce que tu aimerais tout le temps revenir à cet endroit. Et un jour, on pose la question à Catherine Kuhlman et sa réponse m'avait bouleversé. On dit, Catherine Kuhlman, comment tu fais pour entrer dans la présence de Dieu? Elle dit, entrer où? Dans la présence de Dieu. Oh, moi j'en sors jamais. Vous sortez. Elle dit, quoi? Et vous sortez. Mais oui, on sort quand on dit Amen. Non, dire Amen, ce n'est pas sortir. Je répète. Dire Amen, ce n'est pas sortir de la présence de Dieu. Dire Amen, c'est arrêter de prier. Mais arrêter de prier n'est pas sortir de la présence de Dieu. Quand on va dire Amen, que Dieu bénisse, rentrer à la maison, on est sorti de la présence de Dieu. C'est pourquoi vous, quand vous êtes sur l'avenue, vous marchez comme ça. Toi, ne joue pas avec moi. Quand vous arrivez seulement à la porte. Bien-aimés, frères, sœurs, attention, ici c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu c'est seulement ici. Elle est avec toi partout, 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 partout. Dors même dans la présence de Dieu. Man de l'hébraï. Quand j'étais païen, si je ne me couvre pas, j'avais peur. Je pensais que le sorcier allait me manger. Quand je sentais des présences démoniaques, je me cachais sous les draps. Mais quand Dieu est devenu réel dans ma vie, je n'ai pas besoin de la couverture. Je sens toujours quelque chose là. Tu sens comme si... Qui sent ça?
Tu sens qu'au-delà de ta couverture, il y a une autre couverture. Quand tu parles, tu sais, il y a quelqu'un avec toi. Et garde ça 1 semaine, 2 semaines, 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Tu vas commencer à créer un jardin autour de toi. Tu vas porter du fruit. Tu seras l'adresse de Dieu. Ta vie prêchera. Les gens envieront vivre ce que tu vis. Tu ne parleras pas beaucoup. Les gens sauront que tu vis avec Dieu. Parce que quand tu es parfumé, ton voisin sait. Et quand tu portes la présence de Dieu, les gens savent. Tu n'as même pas besoin de le dire. Les gens savent que cet homme vit dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu veut nous enseigner pendant cette conférence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il te dit, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il te dit, il te dit, monte ici, monte ici, je te ferai voir les choses cachées. Il te dit, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Lève tes mains. Dis avec moi, Seigneur, je veux vivre ces choses par le Saint-Esprit qui connaît le chemin du lieu très saint, de la chambre haute. Aide-moi à manifester la sainteté, l'humilité, la soif, le sacrifice. Transforme-moi totalement afin que je devienne un tabernacle vivant. Merci Seigneur, car tu le fais en moi aujourd'hui. Amen. Amen. Procurez-vous mes livres. J'ai pas pu écrire un nouveau livre, mais je crois que je vais écrire des nouveaux livres l'année prochaine. Merci beaucoup. Soyez bénis. Alléluia. Pouvons-nous être reconnaissants au Seigneur Jésus par des acclamations. Pouvons-nous dire merci à Dieu pour les choses qu'il nous a dites. Rendons grâce au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il nous a dit. Merci mon Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors suite à cette parole qu'on a reçue, je vais te laisser, surtout sur les offrandes. On n'a pas à te donner une indication particulière. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur nous a parlé. Laisse-toi conduire et fais une offrande volontaire, libre, selon ce que tu ressens en ce moment, ce que tu fais pour Dieu. Tu peux même sentir que ce que tu as envie de faire, tu n'as pas le montant total. Et tu peux prendre une décision dans ton cœur pour dire, je vais l'apporter ce soir, à la plénière, demain, samedi. Nous allons ensemble apporter nos offrandes au Seigneur. Je pense que dans le même temps, il y a les news. Ok, nous apportons nos offrandes au Seigneur. Amen.
bouillonne au fond de moi. J'ai désiré plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de mon Seigneur. Je veux plus près de toi. Et saisir tes désirs pour refléter ta présence. Pour une épouse de son époux. Plus près de toi. Je veux plus près de toi, Seigneur. Intime de Jésus. Je veux plus près de toi. Intime de Jésus. Je veux être plus près de toi. Plus près de toi. Afin que ta vie déborde en moi. Par l'œuvre de ta croix, tu t'es sacrifié pour moi. Tu t'es sacrifié par amour. Et moi aussi je viens et je me livre entièrement. Plus près de toi. Intime Plus près de toi. Intime de mon Jésus. Je viens le plus près, Seigneur, m'approcher de toi. Ah Seigneur mon Dieu, intime de mon époux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer des intimes de Christ? Amen. Pour rendre grâce à Dieu pour les offrandes, on bénit Dieu. On a la présence avec nous du bishop Alexandre. Amen. Homme de Dieu, on a été bénis. Tu peux venir rendre grâce au Seigneur pour les offrandes. Une acclamation pour une grande bénédiction pour cette nation et de la francophonie. Amen. C'est bien d'avoir la présence des frères lorsqu'on organise ces programmes. Merci, Bishop. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps excellent que nous avons passé dans ta présence. Bénis les mains qui ont donné. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais dis-moi, moi, c'est pas fini. Voilà. Non, j'ai eu vraiment à cœur que nous... Là, tu vas venir prendre l'enveloppe, mais nous semions. En fait, je fais ça toujours à tous les SPAC, dans la vie des hommes de Dieu. C'est-à-dire, c'est qu'une offrande. Amen. C'est-à-dire, tu vas prendre l'enveloppe, tu peux apporter ton offrande maintenant, comme tu peux décider le soir. Tu peux indiquer un nom, comme tu peux dire, c'est pour tous les messagers. Je reçois tellement. Amen. Et tu vas revenir avec ça. Tout à l'heure, tu peux le mettre dans le panier. Ce soir, demain, tu peux indiquer. Tu dis vraiment, je veux faire une semence. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, s'ils avaient l'occasion de rencontrer chacun de ces serviteurs de Dieu physiquement, ils l'auraient fait, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Mais la connexion n'a pas besoin d'être physique. Quand on est spirituel, on n'a pas besoin d'une connexion physique. Mais c'est quand même bien lorsque on sent qu'il y a une grâce qui fonctionne dans la vie d'un homme de pouvoir semer pour dire Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce don que tu as fait. Parce que ces enseignements, ces messages m'ont beaucoup aidé, m'aident beaucoup. Je suis reconnaissant à Dieu. Et ma contribution à moi, c'est d'apporter un verre d'eau dans la vie du prophète. Alléluia. Voilà, donc tu peux choisir de faire ton offrande pour rendre grâce à Dieu pour tous les intervenants ou pour un ou deux intervenants en particulier. Tu pourras l'indiquer sur ton enveloppe. Alléluia. Voilà. Même s'il ne lit pas ton nom, c'est pas important. C'est pas important. Amen. C'est vraiment pas important. C'est ce que le ciel voit. Et c'est ce dans quoi le ciel voit que tu as semé. Hein? Quand Papa Karambiri dans le témoignage, il dit, quand il m'a rencontré, mais avant qu'il lui me remarque,
je semais seulement. Voilà, je semais. Même avec le bishop Dag, je me souviens, j'ai fait le voyage sans même savoir où on partait, juste pour rendre grâce à Dieu pour une telle grâce. Et puis, je voulais même remettre à un de ses pasteurs. Et puis le pasteur a dit, non, attendez. Il est dans la cour. Il est en train de sortir. Venez. Et puis on est parti. Et quand on s'est arrêté devant, donc il a récupéré l'offrande, il a pris, puis il a prié pour nous. Amen. C'est pour dire, tu n'as pas besoin de rencontrer la personne, de lui expliquer, je suis prophète tant, j'admire ton ministère, tu es mon père, de loin, tout ça. Dieu sait ça. Amen. Donc ce n'est pas lui que tu cherches, c'est que tu veux rendre grâce à Dieu. Vous savez, l'offrande qui transporte le manteau d'un père vers un fils, c'est quelque chose c'est une offrande à Dieu. Parce que tu n'es pas en train de dire merci à la personne. Tu dis merci à Dieu de lui avoir donné une telle onction. Donc l'offrande n'est pas vraiment à l'homme de Dieu. L'offrande est à Dieu qui a accordé la grâce à cette personne de fonctionner dans cette dimension. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on a des enveloppes? Donc si tu veux, je ne vais pas appeler devant. Si tu veux faire une offrande spéciale, tu vas lever la main. Tu peux la faire maintenant. Tu peux l'amener ce soir. Tu peux l'amener demain. Amen. Mais seulement, tu indiques là-dessus pour différencier de toutes les enveloppes qu'on a prises. Mon action de grâce pour vraiment l'onction, la faveur qui est sur la vie de cet homme, de ce père, etc. Si tu as un sujet là-dessus, tu l'écris. Dieu l'entend. Amen, amen. Donc lève la main à ta place, lève la main. Prends les paniers distribués. Seigneur, je te rends grâce. Tiens-toi debout, toi qui vas prendre une enveloppe. Tiens-toi debout. Père Céleste, Dieu des cieux, Dieu vivant, nous venons par ces enveloppes que nous prenons. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour toute cette onction que tu as déversée dans la vie de tous les intervenants. Merci pour ta grâce dans la vie de Papa Karambiri. Merci pour ta grâce dans la vie du bishop Grégory Toussaint. Merci pour ta grâce dans la vie de ton serviteur, le révérend Marcelo. Merci pour ta grâce dans la vie de tous ces intervenants. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci. Nous voulons, par ces enveloppes que nous prenons, être reconnaissants pour le don que tu as fait. C'est toi que nous adorons par nos offrandes. C'est toi, nous voulons te dire merci. Et nous savons que la grâce qui a atterri dans leur vie atterrira aussi dans la nôtre. La faveur avec laquelle tu les as conduits dans l'intimité avec toi, tu nous donneras d'entrer dans de telles dimensions d'intimité. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. À toi la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Agrée nos offrandes, reçois-les favorablement. Tu vois le souhait que chaque personne qui s'est levée a dans son cœur, le type d'offrande qu'il va faire. Merci Saint-Esprit. Tu accordes à chacun la force d'honorer cela au nom de Jésus. Amen. Ok, oui. N'oubliez pas de ceux qui sont dans les autres salles. Là, comme je vous dis souvent, donnez-moi aussi les images de l'autre salle. Il y a du monde dans les autres salles. Donc vous qui êtes dans les autres salles, les enveloppes arrivent vers vous. Voilà, qui vous êtes levés dans l'autre salle, les enveloppes arrivent vers vous. L'équipe de com, je vous dis chaque fois de faire les retours parce que souvent on oublie totalement qu'il y en a d'autres personnes dans d'autres salles. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va... Directeur de session, il y a toutes les informations particulières, sinon on va... Alors, on se retrouve tout à l'heure. Comment? Ah, ok. D'accord. Donc, on a les good news et puis ce soir, ça sera encore puissant. Est-ce qu'on a été bénis cette matinée? Je vous sens calme d'une manière. Acclame fortement Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce soir, on aura, vous savez qui déjà? L'oncle de la maison, l'apôtre Ivan Kassanou. Mais on a deux sessions. Qui va faire là? Pasteur Marcelo revient encore ce soir. Amen. Et on sera béni pour nos deux sessions de soir. Je vais laisser les nouvelles. Amen. Et laisser la parole au dirigeant pour la fin. Et rendez-vous tout à l'heure. N'oubliez pas les livres. Tout à 1000 francs. Comment? Le mode de raisonnement de Dieu, la façon dont il fonctionne
et résout les problèmes. Comme Gasparette, grandissez en sagesse en faisant le plein d'enseignements à la foire au livre du Centre Kodesh. Du 8 au 13 avril, tous les ouvrages de l'apôtre Mohamed Sanogo sont à 1000 francs. Avec la foire aux livres, nous allons tous monter. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons encore la bienvenue à bord de votre vol SPAC Airline. Nous avons bien décollé et le commandant de bord nous informe que nous continuerons notre montée pour atteindre la bonne altitude de croisière. Nous vous recommandons de garder votre ceinture de sécurité attachée pendant toute la durée du vol. Pour votre commodité, nous vous avons concocté un service de qualité. Au programme, demain, de 6h à 6h30, c'est Sea Boost Time, notre temps de méditation et prière matinale. À 9h30, retrouvez votre magazine préféré, C'est Mag. À 10h, notre première session de la matinée, suivie de notre deuxième session à 13h. À 15h, nous nous retrouverons avec nos orateurs pour C'est Partagé, un temps d'échange et de questions-réponses. Et à 18h30, tous au stade de l'université pour notre plénière. Bref, j'ai participé à Sukkot 2023. J'avoue, je voulais pas être là au départ. Mais quand j'ai vu tous ces jeunes en train de louer Dieu, j'ai crié dinguerie. J'ai rencontré des jeunes joyeux, des jeunes comme moi, qui priaient, qui adoraient. J'ai rencontré pour la première fois le Saint-Esprit. J'ai écouté la parole, j'ai prié, j'ai été transformée et je me suis fait des amis. Bref, il y a Sukkot cette année et on t'attend. Je me procède pour t'adorer, papa, te contempler est le désir de mon âme. Merci d'avoir choisi SPAC Airline. Nous vous souhaitons un excellent vol. Pour monter, il faut être équipé. Du 8 au 13 avril, la foire au livre du Centre Kodesh vous permet d'avoir tous les ouvrages de l'apôtre Mohamed Sanogo à 1000 francs. Oui, 1000 francs. C'est vraiment le moment de faire le plein d'enseignements et de monter, monter, monter. Pour monter. Nous voulons juste rappeler que la SPAC est diffusée en baoulé, en hébrié, en bambara, en lingala, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en norvégien et en portugais. Nous allons nous tenir debout et nous allons ensemble, comme pour dire merci au Seigneur, lui offrir une offrande d'acclamation. Bénissons encore le Seigneur par cette offrande. Merci encore Seigneur pour cette session, pour ces différentes sessions. Merci pour ta grâce, merci de nous avoir étirés, merci de nous avoir comblés. Merci de nous avoir restaurés, merci de nous avoir remplis, merci de nous avoir saturés, merci de nous avoir transformés, merci de nous avoir transportés encore dans ton intimité. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que la louange et la gloire te soient une fois encore de plus données. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit avec moi, Amen. On se retrouve tout à l'heure à 18h30 au stade de l'université de Cocody. Dieu nous bénisse.